j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu en titre, pour que je vous explique quelques petites astuces pour gagner un petit peu d'argent ou faire quelques économies sur votre budget mensuel, annuel, enfin, peu importe. Mais je vais vous montrer comment il est possible de gagner quelques euros de plus, voire quelques dizaines d'euros ou éventuellement un petit peu plus. Alors déjà, la première chose, c'est ne pas acheter à crédit. Depuis que l'on fait ce... je vous inclus avec moi parce que si vous regardez, je pense que vous le faites ou que vous allez le faire ou que vous hésitez. Donc depuis qu'on fait cette méthode des enveloppes budget, on prévoit soit des épargnes, soit des défis pour pouvoir acheter ce qu'on a envie d'acheter et éviter de le faire à crédit. Donc la première chose, ne pas acheter à crédit. Pour celles et ceux qui ont déjà un crédit, la priorité, c'est de le rembourser. Bon, je ne vous dis pas de le rembourser en une fois, mais avant de vouloir faire des économies sur le long terme, le mieux, c'est de solder les crédits, les prêts, sauf bien sûr si c'est un prêt immobilier, ça remplace le loyer. Enfin bon, je m'entends quand je dis ça, je ne veux pas non plus vous dire rembourser 200 000 euros demain. Voilà, parce que les crédits, forcément, il y a des frais dessus et puis ça plombe le budget, ça a vite fait. Moi, j'ai vécu ça, surtout les crédits à la consommation, j'ai vécu ça et j'ai eu beaucoup de mal à m'en sortir. Mais maintenant que c'est fait, je me suis dit que je ne ferai plus de crédit. Bon, sauf, comme je viens de le dire, pour un achat immobilier éventuellement. Voilà, donc pensez en début de mois, quand vous faites votre budget, à allouer une somme spécialement, en plus, parce que si vous avez une mensualité, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, par exemple de 50 euros, essayez de rajouter 50 euros, quitte à le mettre un petit peu en épargne, un petit peu sur un livret qui rapporte, et puis quand vous avez une somme plus conséquente, faites un remboursement anticipé. Voilà, j'arrête de vous saouler avec cette histoire. Sinon, il y a une autre astuce, j'ai vu ça dans une vidéo de Un jour mon budget, une astuce pour ne pas dépenser du tout. Elle avait perdu son carnet. Donc forcément, sans le carnet, il n'y a plus d'argent puisque l'argent est à l'intérieur du carnet. Donc pendant tout le temps avant qu'elle retrouve son carnet, elle n'a rien, dépensé. Excusez-moi, j'ai du mal, ma langue a fourché. Voilà, donc l'astuce, c'est de perdre son carnet. Bon, l'autre astuce, c'est de le retrouver quand même parce qu'il y a de l'argent à l'intérieur. Trêve de plaisanterie, on va passer tout de suite à la première façon de gagner un petit peu d'argent ou d'économiser sur son budget, sur ses dépenses. C'est parti pour la première astuce. Alors, la première astuce, c'est de se faire un compte IGRAL. J'espère que c'est assez lisible. Voilà, donc, pour tout ce que je vais vous dire, il y a les liens de parrainage dans la description de cette vidéo. Donc, vous allez sur le lien IGRAL que je vous propose pour gagner 3 euros. Donc, vous gagnez 3 euros à l'inscription. Déjà, ça c'est fait. Et ensuite, c'est une méthode de cashback. La plupart d'entre vous connaissent le cashback. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un pourcentage de ce que vous dépensez sur des sites qui vous revient une fois que le site a validé. Moi, par exemple, j'utilise assez régulièrement AliExpress. Et AliExpress, il y a un cashback, je ne sais plus, je crois que c'est entre 3 et 4% de cashback. C'est pas énorme, mais sur la durée, ça peut rapporter quand même pas mal. Voilà, il y a peut-être d'autres façons aussi. Il y a peut-être des réductions, par exemple un coupon de 3 euros si on achète pour 20 euros sur certains sites. Enfin, déjà, pardon, j'ai vraiment du mal aujourd'hui, je suis fatiguée, j'ai beaucoup travaillé. Enfin, je suis dans une période où je travaille pas mal et j'avoue que j'ai du mal à récupérer. Donc pour IGRAL, allez sur mon lien de parrainage qui se trouve en barre d'infos. Ensuite, vous cliquez, vous vous inscrivez, vous faites vos achats. Vous n'oubliez pas d'activer IGRAL sur votre ordinateur, sur votre téléphone ou sur votre tablette suivant l'endroit où vous faites vos achats en ligne. Je crois même qu'on peut gagner de l'argent en téléchargeant l'application sur téléphone, sur tablette également, évidemment.
et vous commencez vos achats. Et une fois que l'acheteur a validé, vous recevez le cashback en plus. Pour info, moi je suis à plus de 31 €. Voilà, c'est pas énorme, mais 31 €, c'est quand même pas négligeable. Quand on sait qu'on est ici pour économiser, pour faire attention à chaque euro dépensé, eh bien 31 €, moi je trouve que c'est une belle somme. On passe à la deuxième astuce. Donc la deuxième astuce, c'est de se créer un compte Boursorama. C'est une banque en ligne, tout simplement, Boursorama. Le lien pour aller sur Boursorama, il est également dans la description et il y a mon code parrainage qu'il faut renoter. Je ne le sais plus de tête, mais il est noté dans la description, donc n'oubliez pas de noter le code parrainage. Ça serait gentil pour moi, ça sera également sympa pour vous puisque ça vous permet de gagner, suivant les périodes, entre 80 et 150 €. Oui, 150 €, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. À l'inscription. Donc ensuite, eh bien, comme je vous ai dit, c'est une banque en ligne. Il vous propose également d'ouvrir un compte sur livret. Je vous en reparle à la fin de la vidéo parce que le compte sur livret, il n'est pas fantastique. Bon, vous ne perdez rien forcément, vous allez quand même gagner un petit peu, c'est un compte rémunéré. Je vous parle de ça à la fin de la vidéo, donc on reviendra là-dessus tout à l'heure. Voilà, donc c'est une banque en ligne. Si vous suivez mes budgets, vous vous rendez compte que j'ai des frais bancaires qui sont très light, puisque j'ai 0,99 € de frais bancaires par mois. Carte bancaire incluse. En fait, la carte bancaire, elle est gratuite. Ça, c'est, je sais même plus, peut-être les frais de tenue de compte ou des choses comme ça. Donc, je ne paye que ça pour ma banque. C'est quand même pas mal. Ensuite, après, vous pouvez ouvrir des comptes à vos enfants. Et moi, quand j'ai fait ça, c'est bon, ça remonte à une petite paire de temps. Une paire de temps. Pourquoi pas? Je connaissais la paire de chaussures, mais la paire de temps, enfin bref. Il y a un petit moment en arrière, j'ai ouvert des comptes également à mes enfants, des livrets. Et Boursorama leur a versé d'entrée aussi à 80 € à chacun. Donc, ça permet de faire de belles petites économies. Non, c'est pas des économies, mais enfin, ça fait une bonne petite rentrée d'argent. Après, j'ai laissé les sous des enfants sur leur compte, puisque finalement, ça sera pour eux. C'était le but. Mais finalement, Boursorama, c'est pas mal. Et puis après, si vous ne l'utilisez pas trop, faites quand même un paiement avec votre carte Boursorama par mois. Sinon, ils vont vous facturer 50 €. 5 €. Je suis vraiment à la ramasse aujourd'hui. Mais bon, puisqu'ils vous ont donné minimum 80 €, vous achetez juste une baguette de pain que vous payez avec votre carte, ou faites 2 petites courses n'importe où, ça suffit. Puis après, vous pouvez très bien faire un virement de temps en temps. Vous pouvez éventuellement même vous constituer une épargne sur le compte Boursorama qui sera à part de votre compte bancaire. Comme ça, vous serez moins tenté d'y toucher. Bref, tout est dans la description une fois de plus. Créez-vous votre compte Boursorama et ensuite, vous en faites ce que vous voulez. On se retrouve pour la troisième astuce. Donc la troisième astuce, c'est une coopérative solidaire qui s'appelle Emrys. Voilà, je remonte un petit peu pour que vous voyez bien quand j'écris. Donc c'est une coopérative solidaire. Je vais vous l'écrire, même si ce n'est pas sur les lignes, comme vous voyez. Coopérative solidaire. J'aurais dû prendre des autres feutres parce que ceux-là, ils écrivent assez gros quand même. Bref. Qui vous permet de gagner du crédit d'achat. Et la façon de procéder, c'est de ne plus payer ni par carte bancaire ni en liquide, mais avec des cartes cadeaux. Donc, vous achetez une carte cadeau de n'importe quelle enseigne, il y en a énormément. Amazon vient de rejoindre Emrys aussi, mais sinon, vous avez Géant Casino, Carrefour, plus Intermarché, mais ça y était avant. Il y a peut-être d'autres façons, il y a Super U, il y a des magasins d'électroménager, il y a des magasins de vêtements, comme Kiabi, sinon il y a Boulanger.
il y a Yves Rocher, il y a Primark. Bref, je vous laisserai aller vous balader sur le site. Donc, vous achetez la carte cadeau. Si vous achetez une carte cadeau de 100 €, vous payez 100 €. Sauf que ça vous cumule des petits points. Alors, je ne vous explique pas tout en détail. Et puis, ces petits points mis bout à bout vous font gagner de temps en temps du crédit d'achat. Donc, le crédit d'achat, c'est-à-dire que quand vous avez une part qui a cyclé, pour parler en termes un peu techniques Emrys, vous gagnez pour les parts 1 9 €, pour les parts 2 15 €, pour les parts 3 25 €, etc. Donc au début, c'est un petit peu long à mettre en place, mais une fois que c'est bien enclenché, ça défile un petit peu plus vite. Récemment, j'ai eu 2 fois 9 € et une fois 15 € quasiment d'affilée. Et pour l'instant, Emrys, j'ai déjà 78 € quand même. Donc si on voit, si on fait le total, là j'ai plus de 70 €, là j'ai plus de 30 €, j'ai déjà gagné 100 € avec ces deux-là, et Boursorama, ben, je ne compte même plus, je crois que j'ai eu 160 plus 80 pour les enfants. Enfin, c'est quand même des petites astuces qui permettent de gagner de l'argent. Et donc voilà, après, comme on fait les enveloppes budget et qu'on paye en liquide, c'est un peu plus contraignant, ça fait un petit peu de gym du cerveau pour savoir comment assembler tout ça. Moi, par exemple, j'achète des cartes Carrefour pour faire mes courses. J'ai 80 €, je m'octroie 80 € de budget par semaine pour faire mes courses. J'ai donc acheté une carte Carrefour de 200 € et je me dis, j'utilise 50 € par semaine. Et j'ai 30 € en liquide pour si je fais mes courses ailleurs qu'à Carrefour, donc par exemple à Lidl, ou si je vais à la boulangerie, ou si je vois une petite chose quand je passe à Intermarché. Enfin, peu importe. Et la semaine dernière, par exemple, j'ai utilisé 40 € sur ma carte cadeau. Donc, j'ai noté qu'il restait 10 €. Et à la fin du mois, toutes les sommes qui me restera de la carte cadeau, eh bien, pour le mois suivant, j'achèterai une carte cadeau moins importante puisqu'il me restera de l'argent sur ma carte cadeau. Et donc, les sommes que je n'ai pas utilisées ce mois-ci, je sortirai l'argent quand même de mon compte bancaire et ça ira dans mes épargnes ou dans mes défis. Donc, effectivement, ça fait quelques petites manipulations en plus. Le tout, c'est de s'habituer sur 1 mois, 2 mois, et puis après, quand tout est bien rodé, ça fonctionne parfaitement. Et puis surtout, ça vous fait un retour sur vos achats, donc c'est assez sympa. Voilà pour ces quelques astuces. On se retrouve pour que je vous parle encore d'une autre petite chose et on reviendra sur Boursorama. Voilà, donc on revient tout de suite sur Boursorama où je vous parlais du compte sur livret. Alors le compte sur livret rapporte. Alors eux, ils vous disent que c'est un compte qui rapporte. Bien sûr, c'est un compte qui rapporte 0,05%. Autant dire que c'est vraiment pas fantastique. Donc pour 100 € d'épargner, vous gagnez 5 centimes. 5 centimes. Et sur ces 5 centimes, il y a des prélèvements sociaux et des prélèvements fiscaux. Donc au final, vous gagnez, je ne sais pas, 2-3 centimes. Donc le compte sur livret, moi je l'avais ouvert, donc je le laisse. J'ai laissé le minimum 10 € sur ce compte. J'ai rebasculé tout l'argent sur mon compte Boursorama et je me suis ouvert un livret A. Le livret A était à 0,75% il y a peu de temps, mais il est repassé à 2%. Donc tout l'argent qu'il y avait sur mon compte sur livret, je l'ai rebasculé sur mon livret A. Je gagnerai 2% au lieu de 0,05%. Et le livret A n'est pas imposable, il n'y a pas de prélèvements sociaux, pas de prélèvements fiscaux. La seule chose, c'est que le plafond du livret A est de 22 950 €. Je vous avoue, j'en suis très loin, donc j'ai encore le temps. Éventuellement, si j'arrive au plafond, eh bien ensuite, il me restera toujours le compte sur livret où je verrai s'il n'y a pas possibilité d'ouvrir un autre compte. Il existe dans d'autres banques le livret de solidarité, sociale, je ne sais plus exactement, qui doit rapporter à peu près comme le livret A, mais il me semble que Boursorama ne le fait pas, ce compte. Donc à voir, mais déjà, si vous ouvrez un compte sur livret en créant votre compte Boursorama, pensez à ne pas faire ensuite des virements sur ce compte sur livret, mais ouvrez-vous un livret A. Attention tout de même, si vous avez déjà un livret A dans une autre banque, il n'est pas possible pour une même personne de détenir 2 livrets A.
Donc, à vous de voir si vous le préférez sur Boursorama ou sur votre banque actuelle. Pour moi, peu importe, mais pour vous, sachez que c'est quand même plus intéressant que le compte sur livret. Voilà, dernière petite astuce. J'ai eu récemment les cartes jeunes pour mes enfants. Alors, ça fait 3-4 ans que je les ai. Je ne pense jamais à les utiliser. Mais il y a quand même un petit livret qui est donné avec la carte. Et je l'ai feuilleté récemment. Il y a quand même pas mal de choses intéressantes. Par exemple, il peut y avoir des entrées gratuites pour les enfants pour aller visiter une citadelle, pour aller visiter un château, pour des entrées à certaines choses comme la foire comtoise de Besançon, puisque vous savez que je suis du Nord-Est. Et il y a également des réductions, par exemple, pour le McDo, pour certains magasins. Donc, plein de petites astuces, plein de petits coupons à utiliser une seule fois, puisque c'est des coupons, et plein de réductions qui fonctionnent toute l'année, puisqu'il suffit de présenter la carte pour avoir une réduction. Je sais qu'à une période, dans des cafétérias de grande surface, avec la carte jeune, puisque mon cousin l'avait à cette époque, ça permettait de bénéficier d'une petite réduction sur le total de son plateau à la cafétéria. Voilà, autres petites astuces. Pour les cinémas, par exemple, des fois c'est une entrée moins chère pour le jeune qui a la carte jeune, mais des fois c'est une entrée moins chère pour le jeune et un autre accompagnant, pour le jeune et 3 autres accompagnants. Ou alors un popcorn offert pour un popcorn acheté. Des petites réductions aussi au laser game, au bowling, enfin... je vous laisserai feuilleter parce que c'est différent suivant chaque région, donc je ne vais pas non plus m'étaler sur les cartes jeunes que je connais. Mais n'hésitez pas, si vous avez des enfants, à prendre la carte jeune. Elle est gratuite, elle doit être à 8 €, mais elle peut être gratuite. Certaines mairies la fournissent aux enfants de leur ville, de leur village. Sinon, il y a peut-être possibilité de l'avoir aussi, peut-être gratuitement, je ne suis pas sûre, avec la CAF. Il me semble que j'avais vu passer cette information. Donc, renseignez-vous avant de la payer plein tarif, même si ce n'est pas excessivement cher. Pardon. Et puis, ça permet de faire de belles réductions. Par exemple, 6 € de réduction sur un livre acheté en librairie. Donc, même si on achète la carte 8 €, on va acheter un livre et c'est déjà quasiment remboursé. Voilà, c'est tout pour les astuces, c'est tout. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez les utiliser. Donc, je vous rappelle que absolument tous les liens, toutes les infos sont en barre d'informations de cette vidéo comme de toutes les autres vidéos de ma chaîne. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter. Pour Emrys, de toute façon, contactez-moi par mail puisqu'il n'y a pas de lien de parrainage puisque c'est particulier à chaque personne. Donc, je ne peux pas vous mettre directement un lien de parrainage. Mais n'hésitez pas à me contacter, ne serait-ce que pour avoir plus de renseignements. Je me ferai un plaisir, comme d'habitude, de répondre à tout le monde, que ce soit par mail ou que ce soit en commentaire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous désirez adhérer à cette coopérative solidaire, n'hésitez pas également. Et puis, je vous souhaite de belles économies. Je vous souhaite de gagner un petit peu d'argent grâce à mes astuces. Ça me fera très plaisir. Et n'hésitez pas à me faire un retour sur tout ce que vous avez gagné grâce à toutes ces astuces. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.